septembre 2025. Nous sommes ici parce que nous avons entendu le cri de nos frères, sœurs, nos populations du premier arrondissement. Voilà une passerelle qui n'a jamais été faite et les populations du premier arrondissement d'Ibreville sont venues vers nous pour que nous puissions trouver des solutions pour eux. Avec l'aide de notre frère Mimita et autres, ils ont tourné, ils ont vu cette passerelle-là. Et nous avons dit, bon, nous allons commencer par cette passerelle parce que nous pensons vraiment aux populations, surtout aux enfants. Nous sommes en début d'année scolaire. Voilà pourquoi nous sommes venus apporter un petit peu de bonheur à ces populations-là. C'est pas grand, c'est petit, mais quand le cœur donne, c'est toujours bon. Et je suis accompagné par mon frère tête de liste, M. Nenjo, l'honorable futur député. Et nous sommes tous du premier arrondissement. En dehors des nominations de députés, de maires, de ceux-ci, nous sommes d'abord des enfants du premier arrondissement. Et nous aimons nos populations. Et si on avait plus, on aurait fait plus. Mais nous pensons qu'avec la décentralisation qui nous est promise, nous pourrons faire plus que ce que nous sommes en train de mieux même. Parce qu'avec le petit peu, on arrive à faire quand même quelque chose et faire sourire les populations. Nous sommes ici, nous finissons ici, nous allons vers un forage aussi qu'on fait du côté de Bel-Air. Et peut-être que nous sommes au premier siège et peut-être qu'au deuxième siège aussi, demain nous ferons quelque chose. En tout cas, nous voulons aider nos populations. Ce sont nos parents avant tout. Coupé. Alors, je m'appelle Michel, je suis le troisième conseiller pour la chefferie de Bel-Air. Je suis ici pour l'autre passerelle, Bel-Air Transport. Nous sommes tellement contents. Madame le maire du premier arrondissement est venu lancer cette travaux. Nous sommes tellement contents. C'était quand même une difficulté pour vous ici. C'était une difficulté pour nous. Quand nos enfants vont au travail, vont à l'école, nous les grands, c'était une grande difficulté. Nous ne s'attendions pas à ça. Nous sommes tellement contents aujourd'hui que ça va servir. Cette passerelle de fortune existe depuis combien de temps à peu près? Ça dure depuis longtemps. Parce que quand ils sont venus habiter ici, ça n'existait pas. On passait sur un pont. Il vous permet d'accéder où? C'est ce qui nous faisait à ce qu'on accède pour passer, de venir de ce côté-là. Parce que si ça là, ça s'étendait, il n'y avait pas vraiment le passage. Donc, je remercie Madame le maire du premier arrondissement. Cette passerelle soit réalisée. Nous sommes tellement contents. Je suis initiateur de ce projet qui se situe à Bel-Air Transport, plus précisément. Ça fait un moment où nous sommes en difficulté d'eau. La population souffre énormément en besoin d'eau. Cela m'a donc permis de réfléchir à qu'est-ce qu'il fallait faire. Et l'unique solution était de faire ce forage avec la mairie pour essayer de soulager la population. Ça fait à peu près combien de temps qu'il n'y a pas d'eau dans la zone? Bon, bientôt 8 mois. Bientôt 8 mois exactement, qu'il y a une rupture totale. Il n'est pas abusé. Ça fait 8 mois qu'il n'y a pas d'eau. D'accord. Et là, nous sommes précisément où exactement? Nous sommes à Bel-Air Transport. Bel-Air Transport plus précisément. Bel-Air Transport. Et qu'est-ce qui va se faire ici? Ce sera un forage, c'est ça? Oui, nous ferions un forage ici. Après, nous allons tirer une extension d'un tuyau qui va arriver au carrefour dit Bel-Air Transport. À ce point-là, nous allons installer des robinets qui vont permettre à la population de se soulager. Parce que la population se réveille. En fait, c'est compliqué. Il faut aller loin du cimetière pour pouvoir prendre de l'eau. C'est vraiment compliqué. Avec ce forage, comment va se passer la distribution? Bon, la distribution se ferait le jour, notamment les matins, et puis en soirée. Parce que après, c'est l'énergie. Puisque c'est une distribution qui se fait en distribution SEG courant. Donc nous allons programmer de manière à ce que ça soit en coordination avec la mairie, bien sûr. Nous prévoyons que ça va se faire le matin jusqu'à 10 h.
Hein, et puis en soirée, entre 18h jusqu'à 22h. Et sera gratuit pour les... Ce sera gratuit pour la population, bien évidemment. Merci. Et là, vous avez la mairie du premier arrondissement qui vous appuie, qui appuie votre initiative. Ça fait plaisir. Tout à fait. La mairie nous accompagne comme conseil.